Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail. Je tiens à m'excuser les secondes. Normalement, j'avais mis une vidéo mercredi pour la suite du cours avec la correction, avec la feuille d'exercice corrigé que vous aviez à faire pour mercredi, mais je ne comprends pas, ça ne marche plus. J'ai eu des problèmes avec YouTube pour la mettre en ligne. Donc, on repart aujourd'hui. Là, vous avez une petite heure de mathématiques. Essayez de vous consacrer cette heure de mathématiques à regarder cette vidéo et essayez de comprendre ce que j'étais en train de faire. Normalement, vous avez dû lire le cours. Donc là, nous sommes sur la collinéarité des vecteurs. Donc je rappelle que collinéarité de vecteurs, c'est à l'aide des coordonnées des vecteurs, déterminer en utilisant le critère de collinéarité si les deux vecteurs ont la même direction. En gros, ça veut dire que les droites qui portent le vecteur, si en gros c'est parallèle. D'accord? Donc allumons l'iPad, je l'allume tout de suite. Hop. Et donc vous allez voir tout de suite. Donc là, on se retrouve sur la feuille d'exercice que vous aviez à faire. Dans l'exercice 1, il fallait représenter les vecteurs de n'importe où dans le repère. Donc évidemment, si on se plaçait dans un mauvais point, par exemple pour faire le vecteur V4 qui avait pour coordonnées 16, 12, on pouvait vite fait sortir du cadre. Donc là, je vais prendre juste mon petit fluo pour essayer de vous montrer le V4. Donc V4, c'était 16, 12. Rappelez-vous, le coordonné en haut, 16, ça nous donne la direction en abscisse. Donc là, je vais hop de 16 vers la droite et ensuite, je vais de 12 vers le haut. Donc là, je vous laisserai allez chercher la feuille de correction sur Pronote, la télécharger, et vous vérifiez les exercices. Et pour ceux qui n'auraient pas du tout fait l'exercice, je vous demande vraiment pour lundi de remplir cette feuille d'exercice. Donc dans l'exercice, de la suite de cet exercice, c'était pour mettre en évidence le critère de collinéarité, mais aussi remarquer que deux vecteurs qui sont dits collinéaires, ça veut dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. C'était le petit mot qui moquait, si leurs coordonnées sont proportionnelles. Je rappelle la notion de proportionnalité, ces deux coordonnées sont proportionnelles, d'accord? Si on peut passer de l'un à l'autre en multipliant en haut en abscisse et en bas en ordonnée par la même valeur k. Regardez par exemple, U avait pour coordonnées 8, 6 et V3 a pour coordonnées 4, 3. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4, donc le coefficient de proportionnalité serait 2. Ben on voit bien que si on vérifie le 6 divisé par 3, 6 divisé par 2, ça fait aussi 3. Donc on a bien V3 et U qui sont collinéaires. Et vous pouvez remarquer sur votre dessin que les vecteurs V3 et U sont parallèles, sont collinéaires. La direction est la même, les droites qui les portent sont parallèles. Passons à l'exercice 2 qui utilise le petit e de l'exercice 1. Je vous avais dit, c'est marqué dans le cours, que deux vecteurs sont collinéaires entre eux si le produit en croix est égal à 0. Si U de coordonnées x, y et si V de coordonnées x', y', le produit en croix, ça nous fait x, y' moins y fois x' est égal à 0. Si c'est nul, alors c'est parallèle, collinéaire. Si ce n'est pas égal à 0, ce n'est pas du tout collinéaire. D'accord? Attention aux erreurs de signe. Donc là, vous n'aurez plus qu'à vérifier. Là, vous voyez bien, je surligne le A, le B, le C, le D et le E. Vous vérifiez les résultats et normalement, ce n'est que du calcul. Ce n'est que du calcul, on ne peut pas se tromper. Donc, je vais juste reprendre pour un rappel. Si on a des coordonnées U de coordonnées, un vecteur de coordonnées x, y. Si on a V de coordonnées x', y'. Pour montrer que c'est collinéaire, soit on cherche un petit coefficient qu'on appelle k, ça peut être aussi une division, ça peut être divisé par 2 en haut et en bas, multiplié par 2 en haut et en bas, multiplié par 3 et ainsi de suite. Si on trouve la même chose en haut et en bas pour passer de l'un à l'autre, c'est proportionnel, c'est collinéaire. Ou on fait le produit en croix, x, y' moins y, x' égale à 0. On n'est pas obligé de faire la soustraction, on peut juste calculer les diagonales, et en calculant les diagonales, si les diagonales sont égales, forcément si x fois y' est égal à y fois x', forcément leur différence est nulle, et donc c'est collinéaire. Ça va pour tout le monde? Allez, je passe à la feuille numéro 2, celle que je mets aujourd'hui en ligne. Je vais survoler les exercices, et en vous expliquant point par point ce que je vais vous demander de faire pour lundi. Et oui, lundi. Bon, après, petite info, lundi à 10h, il y a PPDJ de 10h à 11h. Donc il va falloir que je vous prépare déjà une vidéo dans le week-end pour vérifier la correction de ces exercices. Bon, bref, on verra ça lundi. Nous sommes à l'exercice 1. L'exercice 1, c'est sans effectuer le moindre calcul. Ça veut dire qu'on ne fait pas le produit en croix.
On ne fait pas le produit en croix. On vous demande uniquement, en étudiant la proportionnalité, ça veut dire que s'il existe un coefficient, dire si c'est collinéaire ou pas. Je fais le premier. On voit que c'est 4, 3, U, et V, c'est 8, 6. Donc on pourrait se dire, comment passe-t-on de 4 à 8 ? C'est x2. D'accord ? C'est x2. Là, est-ce que ça fait pareil ? Là, on vérifie en bas. Est-ce que 3 fois 2 donne 6 ? Oui, donc ça marche. Donc là, on a bien montré que 2 fois le vecteur U est égal à V. Donc, on met un oui parce que c'est collinéaire. Parce que si je multiplie 2 fois U, j'obtiens V. On a le coefficient. Évidemment, on peut mettre V égale 1/2 de U. OK ? Donc là, vous n'avez plus qu'à faire le B, C, D et E. L'exercice 2, vous voyez, c'est des exercices de routine. Si on fait ces exercices-là, si on en fait de nombreux, alors évidemment, je sais que ça va être un peu barbant à la fin, évidemment, on retient, il faut les faire. Dans l'exercice 2, on vous demande de vérifier le produit en croix. Donc regardez dans le A, on a 6 moins 10 et 3 moins 5. Si je fais une petite ligne ici, 6 fois 5, ça fait 30. Si je fais l'autre ligne ici, moins 10 fois moins 3, moins plus, ça fait 30 aussi. Donc on a 30 dans une diagonale et 30 dans l'autre. Donc la différence va forcément être nulle. Donc oui, c'est collinéaire. D'accord ? Attention, si on avait eu 30 dans l'une des diagonales et moins 30 dans l'autre, ça n'aurait pas été collinéaire. Vous me suivez ? Ok. Dans l'exercice 3, on réutilise, là c'est la même chose, et là vous utilisez soit la proportionnalité, ou soit le produit en croix, mais on a une chose à faire avant. Une vieille chose qu'on a vue dans le chapitre sur les vecteurs partie 1, il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB, ou AC, là dans la première question, et les coordonnées du vecteur ED. Alors attendez, je vais faire un petit copier-coller, si j'y arrive. Alors je ne sais plus où c'est, non, j'ai plus les petits ciseaux. Ah oui, c'est là. Tac, je vais copier les coordonnées. Hop, copier. Et alors c'est AC et ED. AC et ED. Alors je le fais. Je rappelle juste que, je l'ai mis 2 fois. AC, les coordonnées de AC, on commence toujours par celui qui est sous la flèche. Donc là c'est le C. Donc ça va faire 1 moins 5, je vous conseille de le réécrire parce qu'on n'aurait pas fait d'erreur de signe. On peut faire des erreurs de signe avec le fameux moins 5. Et les Y, c'est 1 moins 3. Donc là, ça nous donne plus 6 et moins 2. Je me rappelle plus ce que c'était. Petite mémoire. Hop, le ED. Alors le ED, on prend d'abord le D. Donc c'est 4 moins 2. Et le D, c'est moins 1 moins 2. Donc là, on trouve 6 et moins 3. Bon, là, c'est tout bonnement évident. On voit bien qu'on a 6 en abscisse et 6 en ordonnée. 6 en abscisse pour les deux vecteurs. Donc pour passer de l'un à l'autre, ça serait multiplié par 1. Et moins 2 multiplié par 1, ça fait moins 2. Ça ne sera jamais plus 3. Donc ces deux-là, ce ne sont pas des vecteurs collinéaires. Ok ? Donc là, il faut faire ça avec tous les vecteurs. Bon, je sais que c'est un peu lourd, mais il faut le faire. Il faut faire ces soustractions pour ne pas se tromper. Il faut calculer là, de 15h à 16h, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Ok ? Dans l'exercice 4, c'est la même chose. On vous donne des vecteurs, mais là, on a une inconnue. Donc là, c'est de la mise en équation. Bon, là, regardez le A, le x2 pour les coordonnées de U, et le moins 4, 1 pour les coordonnées de V. On vous demande de faire le produit en croix. Donc vous faites x fois 1, donc x, moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Donc on cherche un x tel que x plus 8 est égal à 0. Donc forcément, les coordonnées de x vont être égales à moins 8. Et on obtiendra comme ça les coordonnées de u, c'est moins 8, 2, pour que u et v soient collinaires. Ok ? Regardons maintenant l'exercice 5. L'exercice 5, on considère les points A, B, M et N. Et A, B, M et N ont des inconnus dans leurs coordonnées. On vous demande pour quelle valeur de x les vecteurs sont collinéaires et pour quelle valeur de y les vecteurs sont collinéaires. Là, c'est pareil. Vous écrivez les coordonnées de AB, vous écrivez les coordonnées de AM avec des x et des y en fonction des lettres. Et après, vous faites le produit en croix égal à 0 et vous aurez une petite équation du premier degré. Ça va ? Je ne pense pas que ça soit très compliqué, mais il faut vraiment l'écrire. Idem par la suite, on a plein de points et on vous demande S parallèle, S aligné, S parallèle, S aligné. Mais finalement, si deux vecteurs sont parallèles, deux vecteurs sont collinéaires, forcément les droites qui les portent sont parallèles. Donc là, si on veut AB dans le petit b, si on veut la droite AB
parallèle à la droite CD, il suffit de calculer le vecteur AE, le vecteur CD, et de voir si c'est collinéaire. Pour l'alignement, il suffit de prendre des vecteurs qui ont un point en commun. Par exemple, dans la première question, on vous demande est-ce que A, B et C sont alignés? Calculons le vecteur AB. Calculons le vecteur AC. Si on fait le produit en croix, et si on montre qu'il y a un coefficient de proportionnalité, ça veut dire que si le produit en croix est nul, ça veut dire que les vecteurs sont parallèles. Et donc, deux vecteurs parallèles qui possèdent un point en commun, forcément A, B et C sont alignés. Regardez, je vais le faire le petit a. Je mets un petit peu d'orange là ici. Hop, là c'est le petit a. Donc on a besoin de A, B, C. On vous donne déjà des vecteurs. Donc là on va avoir besoin du vecteur AB et du vecteur AC. Vous êtes d'accord? Parce que si AB et si AC vont dans la même direction, forcément A, B, C vont être alignés. Ben là, ça ne marche pas. Parce que pour passer de 2 à 7, il faut multiplier par 3,5. 2 fois 3,5 égale 7. Et bien si je fais la même chose, 1 fois 3,5, ça ne fera jamais 0. Donc ABC ne sont pas alignés. Vous voyez, c'est hyper rapide finalement. C'est pas très très compliqué. Oui, je sais, je répète souvent que c'est pas très très compliqué. Bon, exercice 7, la même chose que l'exercice 6. L'exercice 8, la même chose que l'exercice 7 qui était la même chose que l'exercice 6. Et ainsi de suite. On est à peu près toujours la même chose. C'est toujours pareil. Dans l'exercice 10, on peut utiliser du Thalès. Il y a du Thalès qui est caché là-dedans. Et là, vous allez voir que grâce à la collinéarité de vecteurs, il suffit simplement de calculer les coordonnées de Mn, les coordonnées de... Alors attendez, ça va être les coordonnées de BC. On calcule les coordonnées de BC et de Mn, et c'est gagné. On aura montré que les droites sont parallèles. Vous voyez que Thalès est utile, mais là on a un outil qui est bien plus, qui est utile aussi, et bien plus rapide. Voilà. Donc là, j'éteins mon iPad. J'espère que j'ai été clair. Je ne pense pas que ça soit une notion qui soit trop difficile. Je vous conseille de faire le maximum de ces exercices-là pour lundi. On en reparlera, même s'il y a la BPDJ qui passe à 10h, de 10h à 11h, pour vous faire une séance sur le harcèlement, je crois, ou autre chose, je ne sais plus, mais il y aura la BPDJ lundi de 10h à 11h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote ou par mail. Par mail, c'est plus rapide. Vous pouvez faire des pauses à tout moment dans cette vidéo. Vous pouvez la reprendre pour chaque exercice. La correction, et oui, je vous promets, je vais la déposer sur Pronote dans le cours de... Je vais peut-être faire une vidéo avec, je ne sais pas. Dimanche, je ferai la correction de cette feuille d'exercice pour que vous puissiez vérifier. Peut-être que je la mettrai lundi. Non, je la mettrai dans le cours de lundi, que je publierai déjà. Je pense que je peux le publier directement. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que la semaine a été reposante. J'espère que vous n'avez pas été trop pris par tout le travail que l'on vous donne à distance. Bon, en maths, je pense que ça a été cool. On n'est pas en retard, on est bien. J'espère que vous allez bien. Et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures mathématiques. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.